Salut, c'est David. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous l'un des secrets le plus puissants des personnes riches. Le secret de la richesse est occupez-vous de vos propres affaires. Les difficultés financières sont souvent la conséquence directe du travail que des gens effectuent toute leur vie pour quelqu'un d'autre. Plusieurs de ces personnes vont se retrouver les mains vides à la fin de leur vie active, malgré leurs efforts. Pourquoi? Parce que notre système d'éducation actuel s'efforce de préparer la jeunesse à décrocher de bons emplois en développant leurs aptitudes scolaires. Du coup, la vie de ces jeunes sera centrée sur leur salaire et ils étudieront pour devenir des ingénieurs, des scientifiques, des cuisiniers, des officiers de police, des artistes, des écrivains et ainsi de suite. Ces compétences professionnelles permettront d'intégrer la main-d'œuvre et de travailler pour de l'argent. Il existe cependant une grande différence entre votre profession et votre type d'entreprise. Un des problèmes inhérents dans le milieu scolaire est que vous devenez souvent ce que vous étudiez. Donc, si vous étudiez la cuisine, vous devenez un chef cuisinier. Si vous avez fait des études de droit, vous devenez un avocat. Et des études en mécanique automobile font de vous un mécanicien. L'aberration qui consiste à devenir ce que vous étudiez fait en sorte que beaucoup trop de gens oublient de s'occuper de leurs propres affaires. Ils passent toute leur vie à se consacrer à l'entreprise de quelqu'un d'autre et à contribuer ainsi à enrichir cette personne. Donc, pour atteindre la sécurité sur le plan financier, vous devez absolument vous occuper de vos propres affaires. Votre entreprise est centrée sur vos actifs. Par contraste avec votre colonne des revenus. Donc, la règle numéro 1 est de connaître la différence entre un actif et un passif et d'acheter des actifs. Les riches se concentrent sur des actifs, tandis que tous les autres se concentrent sur des passifs. Un actif augmente vos revenus. Un actif met de l'argent dans votre portefeuille, tandis que un passif enlève de l'argent dans votre poche. Donc, les difficultés financières sont souvent le sort qui échoue aux gens qui travaillent pendant toute leur vie au service de quelqu'un d'autre. Donc, je disais, commencez à vous occuper de vos propres affaires. Conservez votre emploi de jour et mettez-vous à acheter des véritables actifs. N'achetez pas des passifs ou des effets personnels qui n'ont pas de réelle valeur dès que vous les ramenez chez vous. Par exemple, une voiture neuve perd presque 25% de sa valeur aussitôt que vous quittez le stationnement du concessionnaire. Il en va de même pour des télévisions, pour des téléphones, des beaux vêtements, des belles chaussures, des belles montres, etc., etc. C'est pour cela que je conseille aux gens de contrôler leurs dépenses, de réduire leurs éléments de passifs, leurs dettes et de construire avec application une bonne base solide des actifs. Donc, conservez votre emploi. Soyez un employé
qui travaillent très dur, mais de continuer d'ériger et de construire des colonnes, des actifs. Maintenant que vous connaissez le secret des gens fortunés, occupez-vous de vos propres affaires. Ne passez pas toute votre vie à travailler pour quelqu'un d'autre. Il y a une grande différence entre votre profession et votre entreprise. Souvent, quand on demande aux gens quelle est votre entreprise, et ils répondent je suis banquier. Quand je leur demande s'ils sont propriétaires de la banque, eh bien, ils répondent généralement non, j'y travaille. Donc, ils confondent leur profession et leur entreprise. Ils sont peut-être banquiers de profession, mais ils ne sont pas propriétaires de leur propre entreprise. Ce qui fait que la plupart des gens passent toute leur vie à s'occuper des affaires des autres et les enrichir. S'occuper de ses propres affaires n'est pas nécessairement de créer une entreprise. Bien que cela soit le cas pour certaines personnes, il s'agit plutôt de mettre l'accent sur la colonne de l'actif et non pas sur la colonne des revenus. Donc, les actifs avant le salaire, toujours acheter des passifs grâce aux actifs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Écoutez, si ça vous plaît, ce genre de vidéo, mettez-moi une petite pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!